Morning Business, le débat. Le vieillissement de la population s'accélère dans les pays riches. C'était l'un des sujets d'Emmanuel Macron hier dans sa conférence de presse. Il a parlé natalité. Il faut dire qu'on a eu les chiffres pour la France. On est sous les 700 000 naissances en 2023. Alors, comment on fait des bébés, Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel? Comment on fait des bébés? Alors techniquement, c'est bon. Oui, techniquement, c'est bon. Oui. La seule annonce concrète d'Emmanuel Macron d'hier, c'est on supprime le congé parental et on le remplace par un congé naissance de 6 mois mieux rémunéré. Il y a des pays qui ont fait ça. Alors, je ne sais plus exactement les pays, mais encore une fois, c'est au nord de l'Europe. Ça marche. Il n'y a pas de problème quand vous avez un congé naissance. Pour les deux parents. Pour les deux parents, mieux rémunéré, ça a un effet. Après, j'attends la loi fertilité. Je pense qu'il va améliorer la fertilité. Troisième élément. François Hollande a muté en fait la politique familiale en 2014, politique familiale qui était universelle. Il en a fait une sorte de politique de solidarité en mettant les allocations familiales sous condition de ressources. À mon avis, c'était une mauvaise idée. Et puis, il a baissé le quotient familial. Je pense que s'il a fait l'inverse d'une politique de natalité, on avait une politique familiale qui nous distinguait des autres pays et qui, jusqu'à présent, donnait l'impression de porter ses fruits. Il y a une vraie nouveauté, alors, qui est très inquiétante. Là, les solutions ne crèvent pas forcément les yeux. Mais chaque fois qu'on a une livraison de l'INSEE, ces derniers temps, on constate une hausse de la mortalité infantile. On est à 4 décès pour 1000 naissances. En 2021, on était à 3,7 décès pour 1000 naissances. C'est quand même pas le stigmate d'une nation riche qui va bien. Alors après, on va chercher les explications. Est-ce que les gens sont plus précaires? Est-ce que c'est parce que on a des enfants de plus en plus tard? Il y a un sujet de mortalité infantile, qui est probablement, d'ailleurs, à mon avis, l'un des éléments les plus inquiétants de ces bilans démographiques. L'autre, d'ailleurs, la grande nouveauté, c'est que c'est la baisse du taux de fécondité qui maintenant touche toutes les classes d'âge, et plus simplement certaines classes d'âge. L'autre élément, cinquième élément, c'est l'accès au logement. Et on se rend compte, parce que le vieillissement démographique, c'est pas franco-français, ça touche tous les pays. Dans tous les pays où il y a des difficultés d'accès au logement, ça a un effet négatif et ça freine la natalité. Alors c'est pareil, dire on va faciliter l'accès au logement des jeunes familles, c'est super facile à raconter. On voit bien que sur les sujets du logement, on n'a pas toutes les réponses. Après, des choses un petit peu moins cardinales, mais on a un problème de garde d'enfants. Alors est-ce que ça peut dissuader des familles? Probablement. Il y a un vrai sujet aujourd'hui pour la garde d'enfants. Après, Vous n'avez pas parlé de l'éco-anxiété? Oui, ça c'est le dernier sujet, mais l'histoire de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui était quelque chose dont on parlait absolument pas il y a 5 ou 10 ans, qui maintenant visiblement est quand même en tête de gondole des jeunes actifs. Il y a peut-être quelque chose à faire là, c'est plus du côté des négociations de partenaires sociaux, peut-être qu'il y a des éléments très concrets de réponse à apporter. Et puis oui, effectivement, on est dans un monde un peu anxiogène. Alors est-ce que c'est plus anxiogène pour nous que pour des Allemands ou des Suisses, ou des Italiens? Je ne sais pas, mais il y a des conflits qui maintenant sont là. Il y a l'éco-anxiété, la menace climatique. Voilà ce que je peux vous donner comme élément de réponse. C'est très facile d'en parler. On n'est pas rendu. Non, parce que faire des bébés, c'est pas simple, Jean-Marc Daniel. La démographie, oui, faire des bébés. Enfin, la démographie, c'est de l'économie. La démographie, c'est de l'économie, effectivement. Et pour avoir de la croissance économique, il faut des machines et déjà mettre sur les machines. Tous les gens qui veulent réindustrialiser, je sais pas qui vont mettre dans les usines, parce qu'il faut qu'il y ait des hommes à mettre dans les usines aussi. Et donc oui, des robots, mais à ce moment-là, des robots, on peut les mettre n'importe où. C'est pas leur enjeu, leur enjeu. Et donc, non, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est effectivement les propos assez surprenants qu'il a tenus sur l'infertilité, que le président de la République et qu'un gouvernement s'attache au problème de savoir si... Comme un problème de société. La loi Gamette. Oui, oui, enfin, quand même, je veux dire, il y a un principe fondamental qui était le vieux principe qu'il y a dans Montesquieu, jamais dans les alcôves. On va jamais dans les alcôves. Il y a quand même un moment où on s'arrête, l'État s'arrête. Non, mais là, on parle de perturbateurs endocriniens, de vieillissement de la population. C'est assez bizarre. C'est autre chose, c'est sociétal comme sujet. Oui. Non, ce que je pense, c'est dans tous les éléments qu'a mis en avant Nicolas, quand on regarde les chiffres, en fait, on s'aperçoit que la baisse de la démographie, sur le plan, dans le temps et dans l'espace, elle est assez générale. Oui. Dans les années, au début du XXe siècle, il naissait 900 000 enfants en France. Il n'y avait pas de politique familiale. Les gens n'avaient pas forcément ils n'étaient pas éco-anxieux, mais ils avaient d'autres sources d'anxiété. On leur disait d'ailleurs qu'il fallait faire des enfants pour aller se battre contre les Allemands, ce qui n'était quand même pas non plus un motif extrêmement enthousiasmant. Et puis on est descendu à 800 000. Il y a eu 800 000 naissances entre 1947 et 1974. En 1975, on descend en dessous de 800 000. On est entre 700 000. Et donc c'est quoi? C'est le travail des femmes?
Alors, quand on regarde les démographes, ils disent effectivement, il y a dans les pays qui sont les pays émergents, ce qui fait une véritable rupture, c'est non pas le travail des femmes, mais c'est l'alphabétisation des femmes. C'est l'accès des femmes à une forme d'éducation au travers de l'alphabétisation, et donc une capacité à faire des choix. Et donc, qu'on retrouve d'ailleurs dans le fait de vouloir constitutionnaliser l'avortement, c'est-à-dire de considérer que, effectivement, la natalité, le rapport à l'enfant, c'est quelque chose qui doit reposer sur les choix. Et puis, le deuxième facteur dans les pays développés, effectivement, là, c'est plutôt facteur d'épuisement, d'éco-anxiété, Mais ce que vous dites, c'est une politique familiale. Si on revenait, par exemple, sur ce qu'a fait François Hollande avec le quotient familial et tout ça, ça ne changerait rien. Non, je pense qu'il faut... Vous êtes moins sûr, Nicolas. Il faut plus faire des fonds de pension que d'une politique de natalité. Il faut préparer, effectivement, le fait qu'on aura une population vieille, et donc il faut plus avoir une... On ne peut rien faire, en fait, c'est ça que vous dites. Il faut faire une stratégie à la japonaise, c'est-à-dire mettre de l'argent là où sont les jeunes, parce que des jeunes, franchement, je ne pense pas qu'on modifie. Nicolas, mais en Dordogne, on ferme des écoles et on ouvre des EHPAD. Et moi, c'est comme ça que je vais traiter le sujet à 9h. Si on veut le traiter sur un sujet vraiment politique et éventuellement un sujet un petit peu clivant, comme on dit, est-ce qu'on n'a pas fait le choix de dépenser plus pour nos vieux que pour les jeunes ? Et là, il y a une question qui se pose, parce que quand on dit fin de l'exception... Il y a un sujet, fin de l'exception française. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas une exception française en ayant décidé de dépenser plus pour nos vieux que pour... Non, mais tout le monde dépense pour les vieux parce que les vieux sont là, et les jeunes, c'est... Et ils votent. Et ils votent, et les jeunes, pas de plus dépenser pour les vieux. Et il faut quand même voir que entre 50 et 54 ans, le nombre de gens qui ont entre 50 et 54 ans, c'est 1 million de plus que le nombre de gens qui ont entre 0 et 4 ans. Et donc ça, de toute façon, quelle que soit la politique de natalité, il faudra le digérer. Merci à tous les deux.